On voulait forcément vous faire rencontrer la nouvelle génération d'influenceurs, de passionnés, et on en a 4 dans des univers différents. Alors, il y en a qui commencent à être plutôt suivis et connus. On a Johanna, la petite motarde, et on a Inès, Colonel Motarde. Alors moi, ton slogan, je le trouve génial, parce que le rapport à Cluedo et tout, j'ai trouvé ça absolument génial. Virginie de Vie d'Aventure, donc qui partage avec vous sur les réseaux ses road trips avec son chéri en mode un peu roots quand même, hein, c'est ça, on va pas se mentir. Hein. Et Sam, que vous avez pu voir tout à l'heure, la passagère émérite de Flo, et qui est également, donc on vient de le dire, cellière. Tu es où? Où est-ce que tu es? Tiens, vous avez le micro, celui-là, vous allez vous le partager. Où est-ce que tu es établi? Je suis du côté de... Alors il faut bien penser à le mettre très près de la bouche et à pousser votre voix. Non, très près de la bouche. Pas... Je suis du côté de Niort. T'es pas loin d'ici en plus. Ça s'appelle Sam Céleri. Oui, c'est ça. Voilà. Et on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui, sur Facebook. Sur Facebook. J'ai ma page. Pense à bien, machin. J'ai ma page Facebook. Et qui s'appelle Sam Céleri. Sam Céleri. S-A-M. D'où le nom. Okay. D'où son nom, Sam Céleri, bah quoi. Oui. Voilà. On l'appelle Sam. C'est à peu près ça. Mais ça fait aussi céleri auto-moto. Monte ton micro près de la bouche, on ne t'entend pas. Et parle plus fort. J'ai dit, ça fait aussi céleri auto-moto, Sam. Merci. C'est un petit peu le petit. Céleri auto-moto. Bah oui, bah carrément, bien joué. Putain, les jeux de mots, les filles, je suis impressionné. Alors le tien, moi, il m'a toujours scotché. Colonel Motarde, je me prosternerai devant ce nom-là, quoi. Avoir quelqu'un qui a un tel humour de merde, autant que le mien, alors là, check. Yes. On va commencer par Johanna. Johanna, bonjour. La petite motarde, très suivie sur les réseaux, fan de Ducati, on te voit beaucoup avec ta Monster. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait plus de 4 ans que je l'ai. D'accord. Je m'en lasse pas. Tu as commencé les réseaux en même temps que la Ducati ou pas? Bah, les réseaux, j'ai pas commencé les réseaux exprès pour avoir des followers. J'avais juste mon compte, je mettais des photos de mes motos au fur et à mesure et ça fonctionnait comme ça, mais du coup un peu avant. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la moto? Bonne question. J'ai personne dans ma famille qui est motard. Ah ouais? Non, c'était plus l'envie de la liberté, de la passion, de faire partie de la famille. Et quand j'avais 17-18 ans, j'avais un copain qui avait une moto, je montais derrière lui et je me suis dit ok c'est cool, maintenant je vais être devant. Et voilà. Et est-ce que tu as vu, c'est une question que je peux vous poser à tous, chacune peut répondre comme elle veut. Est-ce que tu as vu la mentalité des mecs évoluer un petit peu, de plus en plus? Moi je suis un vieux motard. À mon époque, quand moi j'avais votre âge, des nanas, il n'y en avait pas énormément. Et c'était un peu des ovnis à l'époque, tu vois. C'est limite si elles venaient pas avec leur tronçonneuse et leur tronc d'arbre pour couper du bois pendant les rassauts, parce que elles étaient quand même assez marquées, très masculines au niveau de l'aspect. Aujourd'hui, je trouve que, et c'est génial, je trouve que vraiment la féminité a véritablement sa place au sein de la communauté motarde aujourd'hui, pas seulement en tant que passagère, mais en tant que pilote et avant tout passionnée, au même titre que les garçons. Est-ce que vous arrivez à le ressentir, ça? Oui, c'est vrai que les réseaux aident aussi, mais on voit qu'il y a de plus en plus de motards qui osent passer le permis, qui osent sauter le pas, et pas être seulement sac de sable. Et après, vis-à-vis des hommes, moi en tout cas, moi je trouve que c'est plutôt positif, ça a toujours été bienveillant, c'est plutôt une famille. Bon, forcément, sur les réseaux, il y a 2-3 petits messages déplacés, mais franchement, c'est vraiment pas le principal, quoi. Les petits messages, on appelle ça des gros relous, quoi. Ouais, voilà. On va pas se mentir, hein, c'est des gros relous. Mais il y en a vraiment pas beaucoup. La majorité, c'est des messages d'encouragement, c'est des messages hyper bienveillants. Y compris de la part des garçons? Oui, oui, oui. Je vais reformuler ma question. Y compris de la part des filles? Oui, franchement, ouais. Les filles, c'est beaucoup de messages, soit pour encourager, soit pour demander des conseils ou bah pour que nous on les encourage aussi, quoi, savoir comment on a fait, comment on s'équipe, quelle moto on a, etc. On va passer le micro à Inès, s'il te plaît.
Du coup, toi, alors déjà, vous vous connaissez depuis quelques années. Ouais, Vous ça avez va. à peu près 6 ans, ouais. vous avez à peu près le même type de compte où vous partagez vraiment en priorité votre passion pour la moto. Toi, la différence, Inès, c'est que tu fais de la piste, t'es mordu de piste. C'est ça. J'en fais à peu près, j'essaie d'en faire à peu près 1 à 2 fois par mois. Voilà, l'avantage de la piste, c'est voilà, j'aime la vitesse, j'aime l'adrénaline. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire sur la route. Voilà, on me rappelle que la route c'est un danger. Donc voilà, la piste c'est intéressant pour ça. L'avantage c'est que quand on arrive sur piste, il y a différents groupes de niveaux. Donc en fait, chacun va rouler à son rythme. Et est-ce que tu arrives à retrouver ce que disait Johanna, un petit peu cette, on va pas dire complicité entre hommes-femmes, et est-ce que du coup tu as ta place? Est-ce que les hommes te laissent la place en tant que femme sur les circuits? Bah, évidemment, on aura toujours des réflexions. Voilà, t'es une femme, normalement ta place est derrière. T'as encore ça? Oui, ça arrive, hein, Ah oui? régulièrement. Comment tu te blindes par rapport à ça? Je lui mets mon poing dans la gueule. Non, faut laisser couler. Enfin, malheureusement, il y en aura toujours. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui et ça arrivera encore. Hein. Voilà, quand j'ai eu mon accident, on m'a dit oui, c'est normal, t'es une femme, ça s'est pas freiné. Mais voilà, faut passer au-dessus. C'est bizarre comme phrase quand même. Et malgré ça, ça arrive que j'en ai régulièrement dans mon rétro quand même. Donc, comme quoi la femme a quand même sa place dans le milieu de la moto. Donc, ouais. Et aujourd'hui, tu arrives quand même à avoir de l'entraide. Quand tu vas sur piste, tu vas pas seul, tu vas jamais seul. Alors ça m'arrive d'aller seule. C'est pas bien ça. Il faut jamais faire ça. Il faut jamais faire ça. Pourquoi? Tu ne vas jamais sur piste seul. Parce que si t'arrive quoi que ce soit, comment tu rentres? Alors, il y a toujours quelqu'un pour nous aider aux alentours. Et malgré ce que j'ai pu dire, les remarques, tout ça, malgré tout, il y a quand même de la part des hommes, quand je vais sur piste toute seule, on peut avoir, voilà, moi j'ai du mal à descendre la moto du camion par exemple toute seule. À ce moment-là, c'est sûr que je trouve facilement quelqu'un pour m'aider à descendre la moto du camion. Oui, bon, ça aide un petit peu. Il y a quand même quelques avantages quand même. Donc il y a quand même de l'entraide. Voilà, ça reste un milieu où voilà, tout le monde s'entraide. On a tous 2 roues, on est tous sur la moto, on fait la même chose. Et voilà, ça va dépendre bien sûr des comportements de chacun, de la mentalité de chacun, mais relativement, on arrive à y trouver son compte et voilà, on s'entraide quel que soit le sexe de chacun. Croisant mon expérience de vieux briscard, vraiment, essaie de retenir, t'en feras ce que tu voudras. Bien évidemment, t'en feras ce que tu voudras. Mais, s'il te plaît, ne va jamais sur piste seul. Okay. Essaie toujours d'avoir quelqu'un avec toi pour aller sur piste. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Oui. C'est toujours important d'avoir quelqu'un avec soi sur piste. Ça fait 30 ans que je les écume. Et si j'ai retenu une seule chose, j'aurais pas retenu avoir un bon niveau, c'est ça. Mais avoir une seule chose, c'est ne jamais partir seul sur circuit. Fais-en ce que tu veux. Tu es grande, majeure et vaccinée, mais retiens ce que je te dis. Et tous ceux qui veulent commencer la piste, ceux qui font la piste depuis longtemps, à mon avis, le savent aussi, ne jamais partir seul sur piste. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que Virginie, elle part jamais seule en road trip. Ils partent à 2. Oui, c'est vrai, on part à 2, mais je partais aussi un peu toute seule avant. Tu es une grande malade, toi aussi. Non, déjà que tu dors par terre. Je me suis dit, merde. Alors, Virginie, vie d'aventure. Toi, tu partages sur les réseaux sociaux les road trips avec ton chéri ou seul. Votre grande passion, c'est les road trips en autonomie. C'est ça? Alors, vas-y, raconte-nous ce que ça veut dire. Principalement en tout terrain. Et principalement en tout terrain. Sur quoi vous roulez? On a des trails. Donc, David, il roule en Africa Twin. Et moi, je roule sur un KLE 500. Un vieux KLE 500. Vieux KLE excellent, 92. Avec le bicylindre du 500 GPZ. Ouais. C'est là-dessus que j'ai passé mon permis, figure-toi. Voilà. Mais écoute, cette moto, tout le monde l'adore. Tout le monde s'arrête pour la regarder. C'est assez phénoménal, quoi. J'adorais cette moto. Elle est géniale. Quand j'ai passé mon permis, c'était ça. Bah oui, carrément, je me souviens. Mon moniteur d'auto-école me gueulait dans les oreilles. Arrête, c'est pas fait pour faire des wheelings. Alors ça fait très très beau wheeling, un KLE 500. Voilà. Et elle est violette. Ah ouais, bah oui, voilà. Magnifique. C'est une moto de fille, elle est violette. Et donc, le dernier road trip que vous avez fait? Alors le dernier gros, c'était, on a fait l'Espagne en hiver. L'Espagne? En hiver. En hiver. Avec des bivouacs
jusqu'à moins 10 degrés, quoi. Dehors? Dehors. Sans toile de tente? Sans toile de tente. Nous, on dort, on tend un tarp entre les deux motos, et on met les duvets en dessous, et on dort comme ça. Je vais reformuler ce qu'il vient de se dire pour que vous imprimiez bien, quand même. Elle part en Espagne en hiver, sans toile de tente, quand il fait moins 10 degrés dehors. Mais on a des bons duvets. Mais t'es une grande malade, ma petite fille. Il faut que t'arrêtes ça tout de suite. Ils ont de super bons hôtels en Espagne. Il y a des Airbnb partout. Ah, mais nous, c'est pas ce qu'on aime. Nous, vraiment, on aime être au plus près de la nature. En Espagne, on a connu les sangliers juste à 3 mètres de nous. Si t'es dans la tente, tu t'inquiètes, tu t'entends un bruit, tu sais pas ce qui se passe. Ma moto, qu'est-ce qui se passe? Il faut ouvrir les fermetures. Là, t'as juste à ouvrir un œil, ouais, c'est rien, c'est les sangliers. Tu te rendors et puis voilà, quoi. Donc là, vous tendez, en fait, vous tendez une toile entre les deux motos, c'est ce qui vous sert d'abri? C'est ça, voilà. Donc c'est une toile qui fait 3 mètres par 3 mètres. Donc avec plusieurs accroches tout autour, ce qui peut permettre de la configurer comme on veut selon l'environnement. Donc des fois, on peut l'attacher entre deux arbres et on met les hamacs en dessous quand il fait très chaud. Ou alors entre les deux motos si vraiment il n'y a pas d'arbre autour de nous, ce qui peut arriver quand on dort en altitude. On a bivouaqué à la Bonnette à 2000 mètres d'altitude, il n'y a pas d'arbre à cette altitude-là. Bah, du coup, on tend le tarp entre les deux motos et puis ça va bien comme ça. Et au niveau tout ce qui est pour prendre juste l'hygiène, prendre une douche, etc., vous faites comment? Alors la rivière. L'hiver. Alors par contre, ouais, on s'entraîne. À la résistance au froid, on se baigne une fois par semaine. Dans l'étang, dans une rivière, quelle que soit la température extérieure. Voilà. Est-ce qu'il y en a une de vous que ça tenterait de faire ça? Faut de l'entraînement, mais pourquoi pas, hein. Ah, c'est génial. On y prend goût, hein. Inès, non, hein? Si? Vas-y, prends le micro. J'en ai fait quelques-uns road trip, mais c'est vrai qu'on favorisait quand même Airbnb, confort. Ah, j'avoue. D'accord. Ah, on est d'accord. J'avoue. Sam, toi, je crois que tu kiffes un peu ce genre de mode de vie. Oui, j'aime beaucoup. Après, j'ai pas réellement fait de road trip pour le moment à moto. Faudrait avoir une moto qui roule pour ça. mais non, oui, ça me ferait vraiment rêver de pouvoir faire ce que tu fais. Enfin, peut-être pas au même niveau aussi longtemps. Je peux pas pour le moment. Approche ton micro, parle bien fort, s'il te plaît. Avec la sellerie. Mais, là, on t'entend. Mais oui, ça me plairait beaucoup. Je trouve ça génial ce que tu fais. Et pourquoi pas. Alors nous, on a commencé dans le jardin. Hein. Ils ont commencé dans le jardin. Oui, c'est vrai que c'est plus safe. On a raison. C'est un bon entraînement. Hein. C'est un bon entraînement. Il n'y a pas besoin de partir loin pour vivre vraiment des grandes aventures. L'année du Covid, tout était fermé, les frontières étaient fermées. On n'avait pas envie de s'emmerder à passer des tests PCR, à rester bloqué 15 jours en quarantaine en Albanie ou je sais pas où. On a voyagé en France. On a fait 26 jours de road trip. On a traversé des Landes jusqu'à Cassis. On est remonté, on a fait le Verdon, on a fait la Lozère. Que par les chemins. Pendant le Covid, non, on était. Ah, oui, parce que mais tu sais, tous les bars étaient fermés, les restaurants étaient fermés. On était en autonomie comme ça, on a vécu des super aventures et on est resté en France. Donc tu peux te faire un bivouac dans ton jardin et malgré tout, bah là, tu vois, nous on est blessés. David a eu un accident de moto, moi je me suis cassé le poignet. Là, oui, c'est toi, monsieur, je dors dehors. On a madame, je dors dehors. C'est le DA de Vie d'Adventure. Tu vois, les jeux de mots à la con. Voilà. Vie d'Adventure, c'est Virginie David. Oui, ça, je. Vie d'Adventure. Voilà. Il n'y a pas longtemps que j'ai capté, mais j'ai capté. Mais il n'y a pas longtemps. Donc voilà, comme on ne peut pas voyager en moto en ce moment, bah, on s'est fait quelques bivouacs dans le jardin cet hiver. Voilà. Les grands malades. Sam, c'est quoi, toi, ton rapport avec la moto, outre le fait on te connaît avec Flo? Est-ce que. Comment t'en es arrivé là? Qu'est-ce qui t'a amené à un jour accepter qu'il te propose ça? Ben déjà depuis gamine. Hein. Vous étiez potes? On était potes depuis... comment dire? En gros, moi je faisais du stunt en duo avec d'autres personnes comme ça. Et puis sur un gros rasso dans le sud de la France, enfin même pas dans le sud de la France, en fait c'était au RSR. Ah, c'était à Nice? Ouais, pas à Nice, à Castres. Non. Le RSR, c'est celui que j'ai perdu. Enfin, peu importe. Donc on s'est rencontrés sur ce rasso-là. Et puis il m'avait vu sûrement faire un petit peu de duo comme ça. Et puis il m'a dit bah vas-y, tu veux faire un petit tour et tout. Je le regardais au bord de la piste. J'ai dit bah vas-y, pourquoi pas. Et puis de là en fait, on est devenus les meilleurs amis du monde.
Et petit à petit, en fait, je me suis mise à faire des shows avec lui. Et puis, de Ça plus en marche. plus. Et puis, voilà. Ouais. Maintenant, on en est rendu là. Ça fait Oui, quasiment parce 10 que ans. je rappelle que vous n'êtes pas un couple à la vie. Ah non, pas vous du avez tout. chacun vos vies. Vous avez, C'est ça. Ouais. Voilà, on a chacun nos vies. Et puis, c'est très bien comme ça, au final. Parce que peut-être que ça aurait pas fonctionné. Vous avez regardé, les filles, vous avez regardé, vous vous sentiriez capable de faire ça, Johanna, peut-être? Moi, je suis une casse-cou, j'adorerais faire ça. T'adorerais faire ça? Ouais, franchement, ouais. On va peut-être organiser un petit truc avec Flo tout à l'heure. T'es tout équipé. C'est parti. On va voir ça tout à l'heure. Ouais, Mais juste à la cool. À la cool. À la cool. Ah, mais moi, j'ai envie, mais c'est D'accord. le cuir, faut pas que ça gêne. Non, mais tu vas pas circuler comme fait ça, Oui. mais Grand écart. tu te positionneras comme Flo. On va voir ça avec Flo. On va voir ça avec Flo tout à l'heure. On va essayer d'organiser ça. Aujourd'hui, est-ce que les réseaux sociaux, question pour les quatre, est-ce que les réseaux sociaux vous a aidé dans quelque chose, quel que ce soit, que ça puisse être la confiance, la sensation de légitimité, les rencontres, est-ce que les réseaux sociaux vous ont aidé ou pas du tout? Toi, je sais que tu l'avais pas fait du tout pour ça à la base. Toi non plus, Inès, tu avais fait ça, c'était ton compte perso qui a explosé, le tien aussi. Est-ce que vous, au niveau des... est-ce que ça a pu être d'un quelconque soutien? Allez-y, la seule qui veut répondre, répond. Alors nous, les réseaux sociaux, je suis pas de la même génération que les deux influenceuses. Nous, les réseaux sociaux, à la base, moi j'ai commencé à ouvrir une page Facebook. Il va fermer sa gueule, lui. Parce qu'on a décidé de partir faire un road trip en Roumanie. Et mes parents étaient flippés, les pays de l'Est et tout ça, ça leur faisait peur. Et du coup, moi je savais pas, j'étais jamais trop sortie de France. Donc je leur avais dit, les réseaux, je sais pas si je vais avoir du téléphone ou quoi que ce soit. Je leur ai proposé d'ouvrir une page Facebook pour mettre des nouvelles tous les jours parce que j'allais pas envoyer un message à ma mère, à ma tante, à mon frère. Du coup, c'était plus simple comme ça. Et quand on est rentré, c'était censé être pour la famille. On est rentré, on avait 200 followers, un truc comme ça. Ah oui, mais c'était en compte public aussi. Voilà, c'est ça. Puis le second road trip qu'on a fait, on a rouvert une autre page. Et puis là, on est monté à 700. Et puis du coup, on a ouvert une page vie d'aventure. Et c'est vrai que nous, ça nous a aidé à plusieurs reprises à faire des rencontres vraiment géniales. Des gens qui voyaient, vous êtes par chez nous, venez dormir à la maison. C'était arrivé 2-3 fois comme ça, complètement inattendu. Des coups de main sur des pannes. Une panne en Grèce l'année dernière. Le réseau, ça a tout de suite fonctionné. C'est incroyable le nombre de messages qu'on a reçus, des coups de fil, des contacts. Tu peux aller voir un tel alors que t'es un peu désorienté quand t'es pas dans ton pays, que tu connais pas, tu parles pas la langue et tout ça. Mais en fait, grâce au réseau, t'as vraiment toute cette entraide qui est à disposition. Et puis moi, personnellement, en tant que femme, ça m'a vraiment aidé à me sentir légitime et utile. Parce que, contrairement peut-être à vous, moi j'ai un peu subi un peu de machisme de la part des mecs. Dès que ma moto a déconné un petit peu, c'était moi qui savais pas la conduire, des choses comme ça, quoi. Moi j'ai un peu ramassé. Et c'est vrai que depuis qu'on voyage comme ça maintenant... C'était vrai ou... Le connard, c'était vrai ou pas? Est-ce que c'est vraiment la conduite? Je plaisante, bien sûr, je plaisante. Non, maintenant, je me sens plus légitime et puis j'aide pas mal de femmes à franchir le cap aussi de partir en road trip en autonomie parce que c'est tout de suite les questions et l'hygiène, comment vous faites, tu vois. Toi, le premier, c'est la question que tu m'as posée, mais comment ça, t'as pas de douche comment tu te laves? Non, il y a plein de solutions, évidemment. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir comment vous faisiez, mais il y a évidemment plein de solutions. Moi, j'hésite pas à en parler publiquement sur les réseaux, voilà, quand j'ai mes règles et comment je me lave et tout ça, qu'est-ce que j'utilise pour faire pipi, voilà, il y a plein de questions que moi j'ose aborder publiquement et qui aident des nanas à franchir ce pas-là, parce que ça les inquiète. Inès, est-ce que tu sens sur ta communauté qu'elle se soude, ou qu'elle s'est soudée, ou qu'elle est soudée autour de toi? Est-ce que toi, tu as maintenant un rôle de conseillère sur certaines choses? Est-ce que les gens viennent te voir en te disant comment ci, comment ça? Moi aussi, je veux faire de la piste. Grâce à toi, je veux faire de la piste. Est-ce que tu prends conscience un petit peu de ce rôle-là? Alors moi, à la base, si j'avais fait mon compte, c'était d'abord un compte perso.
Et après, c'était par la suite de montrer aux femmes, et notamment petites comme moi ou comme Johanna et Samantha, qu'en faisant 1m55, c'est aussi possible de faire de la moto. Donc j'ai beaucoup de questions par rapport à ça, par rapport aussi à la piste. Hein. Bien sûr, les réseaux, ça va demander énormément de temps, parce qu'on ne se rend pas compte. Hein. On nous dit parfois, oui, mais tu as eu un casque gratuit, ça, tu l'as pas payé, tout ça. Mais en fait, c'est énormément de temps à faire des vidéos, des montages pour justement montrer à tout le monde ce qu'on fait. Mais derrière ça, on vit des choses incroyables. Par exemple, je pense le mois dernier, je suis partie au Bol d'Or à Paul Ricard, au Castellet. Voilà, j'ai eu la chance d'être en direct de la pitline, voir au cœur de l'action les pilotes, voilà, le relais des pilotes, changer les pneus, etc. Et tout ça, ça se fait en 10 secondes. Enfin, c'est des choses qu'on vit vraiment au cœur de l'action. Et voilà, grâce au réseau, j'ai vécu ça. Et sans les réseaux, laquelle de vous deux a été au GP là? C'est toi? T'as rencontré plein de monde. Comment t'as eu, qui t'a invité? Est-ce que c'est ta démarche? Comment t'as fait pour accéder à ça? Parce que on en parlait avec Philippe, qui est peut-être pas là d'ailleurs, Philippe, qui est le créateur qui est le scénariste de Julie Wood. Aujourd'hui, le GP devient exactement comme la Formule 1. C'est-à-dire qu'on commence contrairement à d'autres disciplines, l'écart communautaire entre les pilotes et le public s'agrandit de plus en plus. Et là, sur tes photos, on te voit avec Quarta, on te voit avec Martine, machin, etc. Donc c'est relativement rare. Je sais par quoi il faut passer pour pouvoir y accéder. On y sera au mois de novembre à Valence avec eux. Mais comment toi t'as réussi à accéder à ça? C'est vrai que c'était une expérience qui était extraordinaire. C'est simplement sur Instagram une nana qui m'a contactée, qui était stagiaire chez West France et qui m'a dit bah écoute, on a besoin que tu nous aides, tu postes sur ton Insta qu'on offre 2 places pour aller au GP et puis pour te remercier, bah, on t'offre une place en VIP. Je dis ouais, je vais vous aider. Ouais, pas de problème. Pas de problème, je suis chaud. Ouais. Et du coup ouais, j'ai pu passer derrière. Alors j'étais pas du coup dans les paddocks comme Inès a pu le faire au Bol d'Or. Mais dans la partie où eux ont leur camion, où ils logent, là où ils vont manger, enfin leur restaurant, etc. Et en fait, c'est un peu... les gens qui vont au VIP, souvent, m'ont dit, tu vas voir, c'est une chasse aux Pokémon. Il faut attendre devant le resto, et puis dès qu'ils sortent, tu vas les voir, et puis t'attends de faire ta photo. Mais alors des fois, ils sortent en même temps, alors faut que tu choisisses entre Quartararo et Martine. C'est assez marrant, mais par contre, ouais, c'était chouette de les voir. Et puis on voit que certains pilotes sont quand même hyper accessibles, ils prennent le temps de faire la photo, de faire la vidéo, ils sont hyper gentils, hyper doux. Puis il y en a, bon, bah, ils ont pas que ça à faire, quoi. Mais genre, c'était génial. Un nom. Genre. Morbidelli, pas cool. Ah ouais, ça m'étonne pas. Il y en a un autre, non? Moi, je les ai pas tous vus. Mais par exemple, Marquez, adorable, quoi. Ouais. Quartararo, adorable aussi. Ouais. Martine aussi. Martine aussi. Ouais. Parce que t'es une nana, là. Là, ça a aidé, là. Ah, il est pas mal. Ouais, ça a aidé. Quoi? Faut bien que ça aide. Faut bien que ça donne quelques avantages. Ce qui est génial chez Martine, c'est son chien. Non, je plaisante. Est-ce que, toi, du coup, continuons avec toi. Toi, tu roules un Ducat, tu montres, tu exposes la marque beaucoup sur les réseaux, parce que tu adores cette marque-là, c'est ta moto. Est-ce que, du coup, il y a eu un petit focus de la marque qui dit, tiens, elle, on va peut-être la suivre, non? Parce qu'elle nous fait un peu de pub, quand même. C'est avec la concession Ducati Nantes, du coup, je suis en partenariat avec eux. Et ils m'ont invité à plusieurs événements. On a fait un interview vidéo aussi qui est sur mon compte avec eux. Et assez régulièrement, je vais leur rendre visite, leur faire un petit coucou. Et ils sont contents. Et moi aussi. Et toi aussi. T'en retires quel avantage? Sans parler d'argent, on s'en fout. Hein. Pas de pognon, mais est-ce que t'as un avantage financier? Oui, non. Est-ce que t'as un avantage sur les achats de pièces, les révisions de tes motos, l'achat d'une moto, hein? T'as pas envie de si t'as pas envie de répondre, tu dis j'ai pas envie de répondre. Non, il y a eu des événements où en effet j'y allais et puis c'était rémunéré, des posts sur les réseaux c'était pareil. Il y a des fois où c'est comme ça aussi j'attends pas forcément quelque chose en retour, je passe déjà un bon moment donc ça me convient. Après voilà, c'est plus connaître du monde, connaître les gars là-bas aussi, que ce soit autant les commerciaux que les mécanos. Et puis voilà, après quand on s'entend bien,
c'est sûr, quand je vais les voir, je peux leur dire tu peux me resserrer ma chaîne rapidement, s'il te plaît. Bon, bah voilà, ça aide. Est-ce qu'on vous a proposé des fois des collabs que vous avez refusés parce que ça collait pas du tout avec, avec ce que vous vouliez faire, avec ce que vous représentiez? Tu peux répondre, n'importe laquelle, qui veut. Moi, du moment que j'ai quelqu'un qui répond, le reste... Ça m'est arrivé de refuser tout simplement parce que j'ai déjà eu, par exemple, un partenariat avec un gros magasin de moto et du coup un autre magasin de moto va proposer derrière et dans ce cas-là on n'a pas le droit d'accepter par rapport à la première marque. Et t'as un contrat? Oui. Avec cette fameuse marque qui commence par Speed et qui finit par Way? Oui. Je ne dis pas le nom, hein. Je dis les 2 premières syllabes. Hein. Ouais, donc ça, ouais, ça, tu as conscience de ça et tu fais attention à ça. La seule chose qui est, pour le coup, notée dans le contrat, et du coup, on n'a pas le droit de... Voilà, hein, c'est normal, on n'a pas le droit de promouvoir une autre marque, sachant qu'on est chez quelqu'un d'autre. Évidemment. Ça paraît logique. Ça paraît logique. Et maintenant, même si vous n'avez pas créé vos comptes moto, vos comptes pour la moto, ou pour devenir connu, pour devenir des créatrices de contenu, c'est comme ça qu'on vous nomme maintenant, après être passé par tous les noms de la Terre, maintenant on en est à créatrice de contenu. Je crains le prochain qui devra sûrement être beaucoup plus long, encore plus long. Est-ce que maintenant du coup vous y pensez un peu plus? Est-ce que vous tenez compte de cette notoriété grandissante que vous avez? Parce que vous avez une notoriété grandissante aujourd'hui, que ce soit toutes les 4, chacun dans votre domaine différent. Est-ce que vous prenez conscience de ça? Regarde, Johanna, elle est venue avec un staff complet. Il est où son staff? Il est là. Voilà. Alors oui, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'on a beaucoup de chance pour le coup de faire des choses qu'on n'aurait jamais fait sans les réseaux. Mais après, il y a influenceur et influenceur. Moi, j'aime pas du tout ce mot-là parce que je suis personne pour influencer qui que ce soit à acheter quoi que ce soit. Voilà, donc il faut faire attention quand même aux réseaux. Ça peut avoir des avantages, mais aussi des inconvénients. Et je pense surtout aux jeunes et aux générations à venir. Ça peut vite devenir très addictif. Et les réseaux, c'est pas la vie. Moi, demain, les réseaux s'arrêtent, la vie continue. Ça serait le message que si tu avais un message à faire passer aux jeunes liés aux réseaux sociaux, parce que c'était un peu, vu que c'était un peu le but quand même, on en parle parce que c'était un peu le but, c'est déjà comme ça qu'on vous a repéré et qu'on vous a demandé de venir. C'est aussi par votre notoriété sur les réseaux sociaux et on trouvait ça intéressant dans une thématique de la femme dans l'univers de la moto et la place de la femme aujourd'hui en 2024 dans le monde de la moto. C'est ce qui nous intéressait. Donc on peut y aller à fond quand on discute de ça, puisque vous êtes là pour ça. Est-ce que tu auras un message à passer, que ce soit sur l'univers de la moto, sur les réseaux, aux personnes qui te suivent, aux personnes qui voudraient te suivre? Justement, par rapport à ça, aux addictions, voilà, on n'est pas des exemples à suivre. Moi la première, j'ai créé mon compte, mais j'ai pas du tout cherché à avoir des abonnés ou avoir des partenariats avec des marques pour avoir des produits gratuits. C'est souvent dans ce sac-là qu'on nous met. Mais voilà, c'était avant tout pour montrer que, voilà, comme je disais tout à l'heure, qu'on peut être une femme et faire 1m55 et faire de la moto et surtout de la piste. Ah oui, parce que tu fais de la pole dance en plus. Ah non, non, c'est toi qui fais de la pole dance. Oh, je me mélange, toi tu fais de la piste, toi tu fais de la pole dance. On va jamais s'en sortir, vous faites beaucoup trop de trucs les filles. C'est pas la même chose. T'en fais depuis longtemps? La pole, ça fait 5 ans que j'en fais. Ah, alors c'est rigolo parce que c'est un point commun, on a une copine, Romane, qui est prof de pole dance. Ah. Ouais. Sur Le Mans. Et qui gère très très bien, qui est vraiment très douée. C'est comme la moto, ça demande des bras. Elle n'a pas que des bras, hein. La vache. Elle a des cuisses, des abdos, les épaules, ça développe bien la musculature. Oui, ça aide. T'as un message à passer? Quel serait ton message, toi? Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi? Waouh! Non, mon message, ce serait d'encourager toutes les femmes qui n'osent pas passer le pas, qui ont peur, soit par leur taille, soit par le fait d'être une femme, qui ont peur d'être mal vue, d'être jugée, etc. Allez-y, foncez, c'est génial à faire. Ah oui, carrément. En plus, il y a plein de solutions pour les motos, même sur des motos réputées hautes. Ducat, c'est pas réputé de ce qu'il y a de plus petit. G6R, c'est pas réputé ce qu'il y a de plus petit.
en termes de hauteur de selle, mais il y a des kits de rabaissement, il y a plein de solutions qui existent pour permettre à tout le monde de pouvoir y trouver son confort. Il y a des solutions, et puis après, c'est aussi une question d'habitude. Ouais. Savoir, idéalement, pas freiner comme un bourrin, et puis pas se faire surprendre non plus, ou alors s'arrêter à côté d'un trottoir, pas s'arrêter dans une pente parce que sinon on touche pas le sol. Ah, ouais. Descendre de la moto pour reculer parce que nous, on n'a pas la marche arrière intégrée avec nos petites pattes. Et puis voilà, on s'adapte. Alors, tu sais que chacun a la taille de sa moto, mais j'ai le même problème. Moi, je suis court en patte. Sur certaines motos, quand il y a un dévers, je me décale. Hein. Voilà. Sam? Je crois que les filles ont déjà tout dit au final. Non, je veux ta phrase à toi. Tu te démerdes. Non, c'est vrai Non, que toi, mais tu... vraiment, moi, la moto, j'encourage toutes les filles qui osent pas se lancer, pareil, à y aller. Franchement, les sensations sont juste incroyables. Tu roules ou pas, toi, à côté? Oui. T'as ton permis? Oui. T'as ta moto? Oui. Sur quoi tu roules? Un ER5. Ah bah, même moteur que... Mais exactement le même moteur, dis donc. Mais j'ai un autre projet, voilà. Ah, tu veux pas en dire pour l'instant? Non, je réfléchis pour le moment à la future. Voilà. D'accord. Je serais plus portée sur du Honda, à voir. Il y a une concession qui est Je juste sais. derrière toi. Je sais. Je peux t'aider. On peut en discuter. Même question. Alors moi je vais prendre pour exemple, on est en train de parler de jeunesse et de réseau. Je vais prendre Inoxtag qui vient de faire l'Everest, qui a été hyper critiqué, décrié pour ce qu'il a fait. Et moi j'ai regardé ça avec ma fille qui va bientôt avoir 18 ans, qui est passionnée de moto aussi, qui a rencontré Marquez, qui a été super sympa, qui a fait une photo avec elle et tout au passage. Et moi j'ai envie de relayer son message à lui, c'est-à-dire que les on a réseaux... rencontré Marquez. Hein. Nous on a même mangé avec Marquez, Ah, la d'accord? chance. Ah ouais. Ah, excuse-moi. Et voilà, je porterai le même message que lui, quoi. C'est que les réseaux, faut que ça suscite l'envie, mais qu'après, faut franchir le pas de faire soi-même, quoi. Et voilà, nous, si on peut encourager à ça, pour moi, la mission, elle est accomplie. Et je vais profiter d'avoir le micro pour glisser un petit mot pour la WIMA. Ça va être long? Oh putain, ça va être long. Tiens, Voilà, moi parce je te le que confie, moi je me cache, j'ai soif. on parlait tout à l'heure des femmes qui ont peur d'être jugées et qui ont parfois des difficultés à se lancer. Voilà, la WIMA, c'est une association internationale qui est dédiée aux femmes. Et voilà, ça peut être un support aussi pour aider les femmes qui n'osent pas à franchir le pas. Vous avez vraiment un truc à faire avec Lucky Rider. La WIMA, c'est vraiment important que vous fassiez un truc ensemble. Ouais, vraiment, ça peut être une belle collab, en l'occurrence. Parce que ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est des haters. Oui. Il y aura toujours des haters. Oui, Et c'est aussi grâce à ça qu'on reconnaît quelqu'un sur les réseaux sociaux, c'est quand il a des haters. Ouais, ça, les filles, je pense que vous en avez, des haters ou des relous. Qu'on pourrait comparer aux haters. Petit regard, il y a un putain, ouais. Vas-y, Johanna, ça m'intéresse. Oui, il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer ou qui connaissent mieux, qui savent mieux, qui font mieux, qui sont plus beaux, qui ont une meilleure moto, il y a toujours mieux. Ça a toujours existé. Hein. Même sans les réseaux, dans le milieu motard, ça a toujours existé. Hein. C'est ça. Comme elle disait tout à l'heure, dès qu'il y a un petit problème sur la moto, le problème c'est toi, tu sais pas la conduire. Bon, moi en plus j'ai une Ducati, donc autant dire qu'en termes de clichés, on y est. Là, c'est vrai que tu cumules aussi un petit peu quand même. Je dis ça parce qu'on distribue pas Ducati. T'en as toi des haters ou pas? T'en as eu? Des réflexions de merde? Des commentaires à la con qui n'avaient pas lieu d'être? Ça arrive, hein, comme je disais tout à l'heure, du style t'es une femme, ta place est derrière la moto. Ou quand j'ai eu mon accident, c'est normal, t'es une femme, tu sais pas freiner. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, sur piste, parfois ça m'arrive d'en voir dans mon rétro, donc c'est une petite satisfaction personnelle. Très bien. Tant que vous êtes là, j'aimerais que vous posiez ce que vous avez dans les mains et que vous les applaudissiez très, ne serait-ce que pour la gentillesse de nous avoir accordé du temps. Merci d'applaudir Johanna, Samantha, Virginie et Inès, s'il vous plaît. Merci mesdemoiselles, mesdames, et longue vie dans le monde de la moto. Les réseaux, on s'en branle, mais dans le monde de la moto, et rouler en sécurité. Et ne va plus toute seule sur les circuits, bordel de merde. Promis. Ça fonctionne encore? Vas-y. Ouais, je voudrais juste rajouter un petit mot.
Approche bien le micro de ta bouche. Ouais. Voilà, je voudrais vous remercier pour ce moment qu'on a partagé ensemble, tout d'abord, et d'avoir mis la femme à l'honneur, surtout dans ce mois particulier qui est Octobre Rose. Et voilà, c'est un mois, on le rappelle, pour sensibiliser la femme pour le dépistage du cancer du sein. Voilà. C'est très important de le rappeler. Roulez équipés, protégez-vous. Voilà, vous avez des super promos en plus aujourd'hui, il me semble, au Village Moto. Hein. Voilà, et en tant que pompier, je me dois de vous rappeler mon rôle de vous protéger. Bertrand, on a une candidate pour responsable de boutique Motoax. Ça serait bien celle-là, il faut la prendre là. On peut les applaudir encore une fois s'il vous plaît. Merci beaucoup mesdames. Merci énormément.